Et on va tout de suite retrouver à Londres notre correspondant Hervé Amaurik. Hervé, vous avez suivi cette cérémonie avec les Britanniques. C'était un moment à la fois émouvant et très solennel. Charles III, du moins le prince Charles, a eu plusieurs décennies pour se préparer mentalement à ce moment. Pourtant, il était très ému juste avant de signer cette proclamation. On le voyait, la larme à l'œil. Ensuite, au moment où il était assis, il y a eu ce petit moment qui a duré quelques secondes où il n'arrivait pas à trouver la place pour son bras pour signer le registre. Et il a dû demander à un de ses aides d'enlever une boîte de stylos avec un petit sourire. Beaucoup d'émotions, il était très clairement dans un état de stress qui n'est pas arrivé complètement à gérer alors que traditionnellement, on a l'habitude d'une monarchie qui ne laisse pas passer un sentiment. Le roi Charles III sera clairement différent. On l'a vu hier, il a déjà rencontré la population, il a pris un bain de foule ici derrière moi au château de Buckingham, au palais de Buckingham. Il est véritablement ému. Et il l'a bien dit lorsqu'il a prononcé ces quelques mots après la proclamation, le roi Charles III a expliqué qu'il voulait être, bien sûr, il sera le chef d'État de tous les Britanniques et il sera aussi le chef d'une nation. Cela veut dire qu'il veut tenter, il sait que son rôle est bien différent de celui qui a été celui de sa mère. Son rôle à lui, à son avis, est d'unifier un royaume désuni à la fois constitutionnellement avec des Écossais dont beaucoup voudraient un référendum d'indépendance, des Nord-Irlandais, 60% refusent le Brexit et la moitié ou presque de l'Irlande du Nord voudrait se rattacher à la République d'Irlande. Bien sûr, un pays complètement fracturé par les questions politiques, notamment le Brexit. C'est la tâche de ce roi que d'être l'unité, d'essayer de rassembler sous les valeurs de démocratie du pays. Vous trouvez toujours, Hervé, devant le palais de Buckingham, vous y passez vos journées, peut-être même vos nuits, un palais où les Britanniques continuent de se recueillir et d'apporter des fleurs. Je suis désolé, je n'entends pas votre question, mais si je suis toujours à l'antenne, je peux en tout cas vous dire que vous le voyez derrière moi, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui continuent d'aller présenter leurs hommages à la famille royale devant le palais de Buckingham en déposant des fleurs. Il y a ici maintenant des fleurs, il y a tellement de fleurs devant les grilles de Buckingham qu'ici derrière, on les a déplacées. Les gens désormais ont l'occasion de déposer leurs messages et leurs fleurs ici derrière moi. Et il va y avoir là maintenant une partie officielle. Charles III est devenu le chef d'État. Il va donc recevoir au palais de Buckingham, qui est désormais sa résidence principale, l'archevêque de Canterbury, bien sûr, avec lequel il va discuter de l'organisation des funérailles de sa mère, et bien sûr Liz Truss, Premier ministre du Royaume-Uni, et son cabinet de ministres seront les premiers dirigeants politiques à entrer au palais de Buckingham pour rencontrer Charles III, le nouveau roi. Hervé Amaurik en direct de Londres, merci beaucoup.